Michelin, Motion for Life. Bonsoir, ça va Rémi, tes journaux, ça se passe bien? Voilà, c'est comme ça. C'est bon, t'as pas eu le temps de prier. Moi, je suis les Raptous aujourd'hui. Ça taille direct, putain, t'as mis tes lunettes de profilé là, c'est beau. Pas du tout, je suis l'entraîneur de Tiens, l'équipe de France à de qui tu me fais rugby. penser à Horace Grant. Ah oui, je ne connais pas, Les j'ai pas Bulls, la ref. Chicago à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, je connais. basket, je suis pas. Ouais. Désolé. Ah, les gars, vous me faites mal. Bonsoir, bienvenue dans Racing Stream, la pire intro du monde. J'espère que vous allez bien. On va évidemment vous donner toute l'actualité des sports mécaniques, mais bien évidemment, déconner, c'est aussi le but de cette émission, mais entouré des meilleurs. Voilà, je me rattrape bien. Bon, du coup, je commence par eux, vu qu'on parle des meilleurs. Ça va, Jean-Louis? Oui, ça va, vous m'aviez dit que j'étais dans mon monde, maintenant je suis dans le vôtre. Là, C'est y ça, est. c'est beau. Ça y est, c'est bien. Bon, on va nous parler, on va se parler du prochain Grand Prix pour la Formule 1 te concernant. Oui, bien sûr. Mais pas que. Mais pas que. Pas que. Fabien, tu vas nous parler de notre champion olympique, Kylian Drumont, ça fait plaisir. Il est arrivé sur la scène Gran Turismo il y a pas si longtemps que ça. Et là, Un an, ça fait casse un tout. an, il balaye tout. Ça. Il va continuer, je le sais. Mais voilà, on a un champion olympique et c'était cool. Ah, c'est bien, tu vas nous débriefer tout ça, bien évidemment. Nous parlerons avec le côté gauche du ring de la moto, beaucoup de choses. Le record au circuit Carole. Quoi d'autre aussi sur ta moto? Le Speedway, Speedway, bien sûr. Une finale fantastique. La MotoGP. Fabio Quartararo. Aïe. Christophe Guyot, le Superbike. Valentin Debise en Supersport qui revient le week-end prochain à Donington. Oh, le name dropping. Non mais attends, tu nous as ramené full vidéo, je pense que Il y en a de de votre partout. côté, les gars, vous n'avez pas fait d'effort. Hein. Ah, si, moi j'ai des vidéos. Moi. Non, c'est les vidéos de Rémi. Non, moi j'ai des Non. vidéos. Sur Non, Grand il a des Turismo, vidéos j'ai de des vidéos. vacances. On peut les mettre, nous, les vidéos. Encore qu'il y a des vidéos de Gran Turismo. On peut les mettre. Il n'y a pas d'effort. Jean-Louis, toi, t'es Non, je bloqué. peux- Ah, Moi, il c'est- peut rien faire. Excessivement coûteux. Mais T'as si pas vous envoyé un êtes petit prêts- SMS à la Fédé, dire la F1 Ah non, ça va avoir des non, trucs, mais la FIA, non, c'est Formula One Man Management Voilà. qui compte. Je vais leur envoyer un, FIA, je vais leur envoyer un c'est DM, sportif. ça devrait bien Ouais, passer. mais alors moi j'ai essayé d'envoyer un DM à la Formule électrique, ils m'ont dit yes, you can pay. J'ai Non. dit how much Et là, non, c'était. Surtout la Formule électrique. Ah ouais, non là. Très beau on spectacle, charge. la Il y avait Porte sur ce week-end. Enfin, Ouais, on Bon. va en parler. Ah, de toute façon, à part le crash de Muller, moi j'ai vu que ça. Ah ben voilà. Tu vas nous parler de quoi d'autre sinon? De l'endurance à Watkins Glen, pas mal, avec 6 heures donc au programme. C'était assez disputé et bon, ça s'est pas forcément bien fini pour un pilote français. On va parler aussi de rallye. On était au Kenya. On va parler de plein de choses. Ça va être Très bien. Eh ben, en tout cas, le programme est dense, le programme est ruche. Nous commençons avec l'endurance. Le circuit de Watkins Glen, c'est toujours du mal. J'ai envie de dire Watkins Glen. Mais en c'est fait- ça. Mais si, bon. c'est ça, Watkins C'est ça. Glen, Voilà. exactement. Donald, Oui. le Glen. Tout Ok. le monde l'appelle comme ça, le Glen. Ah, Ok. d'accord, ok. Bah, Ça te permettra de m'arrange me le parce que dire. Moi, je galère. Moi, je galère à mort. Tous les events, je C'est vais vrai appeler qu'à- le Glen À chaque maintenant. fois qu'on a fait du Grand Turismo, Ouais. Watkins Glen, tu fais- E-Racing, Grand Turismo, à chaque fois. Il y a Glen, voilà, Le Glen. à chaque fois. Bon, il y avait Pareil. d'autres mots aussi, mais bon, celui-là, en particulier. Ouais, il y a d'autres mots. ouais. Raskat Yoglu. Ah ouais, celui-là, j'arrive pas. Ça aussi, oui. Toprak, moi je dis. Il y a Non, mais- le Glen et Toprak. Tu fais bien de me tacler quand je dis que t'arrêtes pas à dire Latkowski, mais je te le laisse faire. On dit parle bien. d'endurance, la lutte pour la victoire entre la Porsche et la BMW. Qui s'est imposé, mon Ah, cher c'était Anthony? complètement dingue. Alors sur la piste, victoire Porsche avec Mathieu Jaminet qui est remonté. Il a repris 12 secondes dans les dernières minutes de course. C'était 12? fantastique. Ah bon, Non. 12 secondes en 25 minutes. C'était franchement du quasi jamais vu. Et il a réussi dans le trafic à prendre l'avantage sur Connor de Philippi. Malheureusement, sa voiture a été disqualifiée parce que pour un demi-millimètre, il n'y avait pas assez de fond plat. Enfin, la planche, la fameuse Ah oui. planche en Formule 1, c'était ça. C'était pas un problème d'hybride. À un moment donné, on a Ah, pensé mais que. c'est encore un coup de Christian Horner. Alors, Je sais pas. j'ai une question. Oui. Il y a la chicane, il y a Bien la sûr. double chicane. Est-ce qu'il n'aurait pas frotté un peu trop Alors, Ah, je vais oui, même te dire. Sans doute. Oui, mais sauf que tout le monde, c'est pas ça Oui, le mais problème. enfin, C'est ça veut un dire qu'elle- demi-millimètre, Oui, mais même pas. ça veut dire que la voiture, ça veut dire que peut-être que le fond plat était un peu plus friable Ce que je le pense, reste. je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais ça peut être la BOP avec le poids qu'on a ajouté aux Ah, c'est voitures. possible Ah, aussi, ça, ouais. c'est vrai. La course était au Glen. Oui, tout à Et fait. celui qui a finalement gagné, il est de quelle nationalité? Il est américain. Enfin, Et- il n'est pas le seul. Américain et anglais. Et Mathieu? Et Mathieu Et- français avec Nick Tandy. Vous avez la réponse. Voilà pourquoi il était disqualifié. non L'Américain a gagné. Ah, c'est ça. C'est toujours comme ça aux États-Unis. Non, alors par contre, victoire BMW. Eh oui. C'est la première fois que BM s'impose avec cette nouvelle voiture En en, X5. GTP. Non, pas en X5. Ah En bon. M hybride V8. Ça sera la voiture qui sera aux 24 heures du Mans dès l'an prochain. Pourquoi ils n'étaient pas là au Mans?
Ils était prennent pas- une année Pas de. fini de développer la voiture. Si, il y bah a si, 15 parce jours, qu'il roule. Elle n'était pas prête pour Le Mans. Ils ont Non, voulu mais se si, laisser- Quand mais moi, ils ont ils vu ont qu'il y voulu avait se laisser Ferrari, une ils se sont année. dit on va prendre une raclée. Non, 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 Ils je ont sais voulu pas se laisser pourquoi. une année. Moi, de ce que j'avais entendu, ils ont voulu se laisser une Mais année. c'est abusé. 15 jours après, tu viens là, ils doivent s'en bouffer les doigts. Non, 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 parce Ah, qu'en fait, c'est une ils stratégie. gagnent, là. Oui, mais BMW, ils sont toujours comme ça. Ils font des programmes marketing de 2-3 ans et puis après, ils s'en vont. Là, ils sont avec Ral, Letterman, Lanigan. C'est pas la meilleure équipe. Ils essaieraient même peut-être de faire une moto en Superbike. Ah oui, et d'avoir. C'est plus tard, tout track, Rémi. potentiellement. Bah oui, mais moi je trouve ça ouf que. En tout cas, bon, bref. non mais la voiture, pour moi, elle est quand même, elle peut se battre. Je veux dire, Cadillac, il va. Non. BMW se bat face à Cadillac, face à Porsche. J'avais le doute. Finalement, ils doivent se dire merde, on aurait dû y aller avant. Ça se trouve, on est prêt. Ouais, je pense qu'ils n'avaient pas surtout la bonne équipe d'exploitation. Ral, Letterman, Lanigan, c'est une bonne équipe. Maintenant, ils vont avoir WRT l'année prochaine, Ah, l'équipe belge oui, de oui. Vincent Voss. Donc Tu ça veux va dire être- les mecs qui écoutent la musique trop fort dans le paddock en Fun Cup? Ah non, j'ai déjà dit ça. C'est eux, oui. Ouais, ouais, ok, c'est bon. Et Acura, ils sont là aussi l'année prochaine. Et Acura, c'est pas sûr. C'est pas officiel. Non, il y aura Lamborghini, c'est sûr. Il y aura BMW, il y aura Peut-être Alpine. qu'Acura, ils viennent avec Honda plutôt qu'Acura, mais. En fait, c'est bien le problème, justement. Ils savent pas trop avec quelle marque venir et c'est pas sûr qu'ils viennent avec n'importe quelle marque. Et puis Honda et marque, ça marche pas trop. On va en parler tout à l'heure. BMW s'impose. Ça faisait depuis 86 que BMW en GTP n'avait pas gagné. C'était avec John Andretti et avec David Jones. Oglen, David Jones. c'est pas mal. C'est propre. Et du coup, c'est 50 ans après le décès de François Sauver. Oui, tout Euh, à fait. Donc, du coup, on a du français. On a du français, on avait quelques français, mais il n'y a pas eu vraiment beaucoup de victoires Ah. françaises, malheureusement. Ils se sont montrés. Paul Louchatin en Ouais. LMP2, 3e, c'est Non. une belle perf. Et pas eu, non Ouais, il Mathieu a failli. Il a failli. Mathieu, il avait gagné hein, sur la piste. Mathieu Jaminet était leader. Maintenant, voilà, cette petite planche, ce petit millimètre là, qui lui a manqué. Bon, c'est dommage. Et en GT, ça s'est plutôt pas mal passé aussi, avec Lexus qui a tout dominé. qu'on a vu à l'écran. Et du coup, c'est une course de combien d'heures? 6 heures. C'est marrant, il y en a beaucoup des 6 heures dans l'année en fait. Hein. Eh ben, il y a des 6 heures en WEC, mais pas en IMSA finalement. Il y a les 24 heures de Daytona, il y a les 12 heures de Sebring, il y a les 6 heures de Watkins Glen et il y a Petit Le Mans qui dure entre 9 et 10 heures. Et donc, ce Petit Le sont- Mans, c'est en septembre? C'est en octobre. Et ça fait partie des 4 courses Michelin Endurance Cup. Donc c'est un trophée parmi D'accord. le championnat et c'est quand même assez disputé parce que c'est les 4 courses majeures d'endurance. Bon, alors dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des grosses bastons, j'imagine. Oui, oui. Et puis pas que dans la première catégorie. Non, C'est partout. il y en a eu partout. C'est ce qui est magnifique avec l'IMSA. On sait qu'il y a des safety cars, il y a des drapeaux jaunes, et donc on recolle un petit peu le peloton. Malgré tout, ça s'est joué vraiment. Enfin, Mathieu Jaminet est revenu au forceps sur la BMW et ça a été un final complètement fou. Malheureusement, décision sur tapis vert, mais en tout cas, sur la piste, il a été magistral. En LMP2, ça s'est battu entre Ben Hanley, ancien protégé de chez Renault à l'époque, en Formule 1, et son petit camarade en LMP2 également. En LMP3 aussi, parce qu'elles sont là encore pour une année, c'est LMP3. Ça a été fou entre Felipe Fraga et Garrett. Fraga, encore lui? Brist. Ouais, mais c'est pas le bon. J'imagine. C'est pas le même. Non, mais j'ai cru au début. J'ai cru que c'était le même. vrai. Je me suis dit, bah ouais, il roule sur Gran Turismo, il roule partout. En GT également, et c'était plutôt pas mal avec les Lexus. Il y a eu également la Ferrari, la 296, qui a failli gagner en GTD avec Daniel Serra, le fils de Chico Serra. Chico. Qui était en embuscade. Et puis en GTD, donc ça c'est la catégorie où il y a des pilotes professionnels et des pilotes plus gentlemen. Là c'est beaucoup plus disputé. Lexus a relativement dominé, mais derrière c'était chaud et notamment les femmes. Ah oui, c'est clair. Du coup, on aurait pu penser que ça allait taper fort pour les filles. En tout cas, ça sentait le podium. Et finalement, pas tant que ça. Ça a failli. Les Iron Dames avec oui. Dorian Pain, la Pocket Rocket, elle se fait vraiment un nom. Hein, Après je peux le vous dire. Mans, dur en Je ne sais plus. pas si ouais. elle va nous entendre, mais en tout cas, elle était avec Raël Frey et Mitchell Gatting à la place de Sarah Bovy. Je ne sais pas pourquoi Sarah n'était pas là, mais en tout cas, Dorian continue son expérience. Elle est en LMP2 habituellement en championnat du monde d'endurance. Là, elle était avec une Lamborghini en GTD et elle a frappé fort parce que 3e aux qualifications qui ont été assez difficiles sous la pluie. Michelin a apporté des pneumatiques pluie très efficaces, puis ensuite des pneus tendres un petit peu plus tendres justement que ce qu'ils avaient prévu. Donc ça a été une très très bonne chose justement de la part de Michelin et elle s'est parfaitement adaptée. Et puis en course, ils étaient en tête. Elle a réussi à mettre la voiture en tête, Dorian. Mitchell Gatting a fait un super relais pour faire chauffer les pneus. Elle a gardé la première place et puis ensuite pénalité et elle se retrouve très très loin au-delà du top 15. Moi, quand je t'écoute, je me dis que tu devrais faire commentateur. Ah, c'est vrai.
vrai. Ouais, il fait ça bien. hein. Moi, j'ai Merci. deux, trois petites questions avec Oui. les différences entre l'IMSA en termes de règlement avec les championnats européens. Je sais que l'Amérique, au niveau des règlements, par exemple, sur les lignes de course, c'est un peu différent. Et aussi sur les drapeaux bleus, il y a des différences, ou même en IMSA Ils sont un peu plus tolérants, on va dire. Hein, en sur, IMSA. sur les distances, ouais, sur les lignes de course. Sur les lignes de course, ils sont un peu plus laxistes, on va dire. Donc ils prennent, là, à Glen, ils prennent vraiment large au premier. Ah, ils essaient de pas trop prendre large, mais Ouais, tu on peux va dire sortir que... fort, là, hein. Ah bah, en Indy et en NASCAR, surtout en NASCAR, ils sont les 4 Ah oui, attends. dehors. En NASCAR, ils sont de loin Ouais, dehors. mais Ah ouais. NASCAR, c'est pas le même règlement. Voilà. NASCAR, c'est pas IMSA, c'est pas tout à fait ça. Voilà, Encore c'était ma plus question en laxiste. fait. Je sais qu'en NASCAR, ils ont. En IMSA, ils tendent un petit peu plus vers la FIA ACO, tandis que la CO FIA tend un petit peu plus vers l'IMSA. Il y a vraiment ce rapprochement des deux forces. On a vu la nouvelle règle de safety car aux 24 heures du Mans. On s'inspire des États-Unis et les États-Unis s'inspirent un peu de l'Europe. Donc c'est un peu plus laxiste. Le drapeau bleu, c'est intéressant, c'est que quand on prend un tour, bah, nous en Europe, on doit ralentir. Là, il faut absolument accélérer pour pas se faire doubler, pour pas perdre un tour, pour rester dans le tour du leader et essayer d'être encore dans la course. Donc c'est encore. Et surtout, ils n'ont pas l'obligation de laisser passer le leader. Non, alors après, il faut pas qu'ils gênent non plus, mais on va C'est dire ça. que on Ouais, peut non, mais ça, c'est comme en tolérer. IndyCar. Ça reste même en IMSA, Ouais. ça reste. Et quand tu prends un tour, comment tu veux ne pas qu'ils gêner gênent, le parce que mec qui sinon, après, arrive ça se termine en baston aux États-Unis. Donc, Oui, ils aiment bien ça. Ils sont convoqués en NHL. Ouais, c'est ça, c'est pareil. Non, mais c'est une bonne question, Rémi. Bah, tu peux avoir perdu du temps sur une erreur dans les stands ou je sais pas, et avoir quand même du rythme. Donc, Pour cela, oui, mais les autres, quand tu es dernier, que tu prends un tour, comment tu veux résister et aller plus vite que Bagnaia pour l'instant, par exemple, en, ah oui, en moto, en bah, MotoGP, là, c'est ça, impossible. ouais. Ah, c'est sûr que c'est pas toujours couronné de succès, hein, la Non, Ou défense. alors, tu vas du drapeau dans les bleu. 3 prochains virages, tu vas. Ah, mais tu zigzags Allez. sinon. Et pour terminer, c'est quoi les prochaines dates, justement Eh ben, dans- la saison continue, donc ça c'est plutôt pas mal. Il va y avoir donc Elkhart Lake, donc dans quelques temps, dans quelques semaines d'ailleurs, IMSA, dans 2 donc. semaines. Oui, en IMSA. On a aussi un beau rendez-vous en septembre avec Indianapolis, donc circuit routier. Ça va être sympa. Petit Le Mans, on l'a dit, avec la grande course justement de fin de saison d'endurance qui va clôturer la Michelin Endurance Cup. Donc on a encore Et pas du mal de rendez-vous. 15-16 juillet, ça roule, Paul Ricard, je crois. C'est quelle catégorie? Oui, mais ça c'est le LMS. Ah non, bien sûr, mais c'est quoi? C'est le LMS Ouais, eh ben, j'y serai d'ailleurs. qui sera? Et on pourra écouter sur YouTube. Ah, c'est beau. Magnifique. C'est compliqué. Hein. Ah, ça. Ben, il y a beaucoup d'acronymes. Ouais. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord, Jean-Louis, parce que voilà, il y a l'European Le Mans Series, il y a le championnat du monde d'endurance, le WEC, il y a l'IMSA, le Il y a beaucoup, hein. la LMS, l'Asia Le Mans Series. l'Asian Le Mans Series. On va qu'on tout à refasse fait. encore un point sur les différentes catégories. On le Ça fait fera. encore pas pour. le fera. Ah, mais tu vois, je pensais qu'en IMSA, on n'avait que la LMP2, la GT, et, Il y a tout. et en fait, il y a même la LMP3 en même temps. Par contre, ça dépend des courses. Ah oui, alors ça, c'est intéressant aussi, et après on conclut, mais là, dans les courses majeures, on a toutes les catégories, donc les 5 catégories. Dans certaines courses, avec des circuits un petit peu plus petits, en fait, on n'a que les GT parfois. Il y a un petit peu moins d'intérêt. Parfois, on n'a Ah oui, que les d'accord. protos. Parfois, on n'a que les LMP2 et les GTD et pas les LMP3. Donc voilà, on peut avoir des motos. Non, c'est pas vrai. Bah, ça tombe bien, la moto, c'est tout de suite. Vas-y, fais péter. La moto, on va se ridiculiser, enfin Non. surtout pour ma part. Ça roule pas beaucoup vrai. trop vite pour moi, Carole. C'est impensable. Déjà, ça tombe sous la minute. Bon, ça, maintenant, je m'y suis fait. Mais là, ça commence à être bien vénère. Là, ça a roulé en combien? On a les images, mais ça roule en combien déjà, là, Rémi, là? Là, cette fois-ci, le record a été battu par Lorenzo Baldassari, le pilote de Superbike Yamaha, en 58,869. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Bon, on a les images, on regarde ça, on débrief juste après. Christophe Guyot, patron du GMT 94, ça y est, c'est encore un nouveau record au circuit Carole. Oui, et vraiment c'était super, d'autant qu'on n'y croyait pas beaucoup. La pluie arrivait, et donc au moment où on met le pneu tendre, le pneu de qualif, il y avait comme quelques gouttes de pluie qui sont venues perturber le chrono de Lorenzo Baldassari, mais on est vraiment content parce que le record a été battu, oui. Mais c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur au GMT 94, ce record. Oui, parce que vous savez, le circuit Carole, c'est un circuit qui est d'abord destiné aux motards. Ensuite, il est destiné aux pilotes moto qui ont pu faire leur premier tour de roue ici au circuit Carole, parce que c'est ouvert à tous les motards, gratuit un week-end sur 2. Et que l'intérêt de faire ce record du tour, c'est déjà Jacques Boll, il était vraiment attaché, et aujourd'hui Sébastien Poirier énormément, parce que c'est la possibilité de démontrer que le sport de très haut niveau peut être aussi comment dire, mis en avant sur un circuit
pour le sport aussi amateur, les motards. Et c'est vraiment chouette parce qu'on donne les références chrono possibles. Et puis ce chrono parle tellement à tous les motards qui viennent ici. C'est le 3e pilote du GMT qui fait le record. Oui, on avait lancé ça avec David Cheka en 2013. Donc c'était le premier vraiment à passer sous les 2 minutes. La minute, pardon. Et puis ensuite, Jules Cluzel était le premier à passer sous les 59, la barre des 59. Là, c'était vraiment difficile. Ouais, bon, c'est bien parce qu'on a eu le débrief après, enfin avant Pas la obligé, vidéo, parce mais qu'on c'est se- bien. On se demandait avec Fabien si on avait passé une vidéo ou l'autre, donc comme ça, voilà, ça a été Pour moi, tranché. c'est très bien. Mais du coup, on a les images. J'aimerais Voilà. bien voir ça parce que. Et il le dit, hein, Christophe, on a tous roulé à Carole. J'ai roulé à Carole en 125, Ah oui. en super motard, Sous les 2 en minutes, RC. on est sous les 2 minutes, nous. Hein. Ah oui, bon, encore heureux. Non, Mais sous la minute, c'est plus dur. Au-dessus d'une 20, c'est que vraiment tu roules en marche arrière. Une 15, ça commence à rouler. En dessous d'une 10, tu commences à mettre du gaz. Mais en dessous d'une 5, je ne comprends pas. On regarde la vidéo, ça va être trop Ah, cool. mais il est fort en même temps à Baldassari. Hein. Et il était motivé, alors que... m'étonnes. Vous savez pourquoi ça s'appelle le circuit Carole? Bon, la dernière tuée pendant les runs sauvages. Voilà, ça a il y été avait fait des pour runs ça. sauvages à Rungis et il y a une jeune femme qui s'appelait Carole. Carole qui s'est tué. Et après, Ouais. ils ont décidé que les pouvoirs publics et la fédération, voici le plan. Et D'accord. donc voilà. Donc il y a 3 ans, c'était Jules Cluzel et là, c'est Lorenzo Baldassari qu'on va commenter en mondial Superbike le week-end prochain à Donington. Ça va lui faire du bien parce qu'il n'a pas de résultat pour l'instant. Et mine de rien, c'est toujours ça pour l'ego. Mais tu vois, donc on est sur une piste ouverte au public, gratuite de ce que j'ai compris, je ne savais pas. Un que- week-end sur 2, Un week-end simplement. sur 2. Mais on n'a pas ça en voiture. Hein. On Je n'a pas- sais, ça a on toujours été le c'est problème. dommage, Carole, c'est ça, dommage. ça a toujours été cool. Hein. Mais C'est-à-dire que les motards, ils ont moyen d'aller se Ouais. faire plaisir les week-ends, Ouais, c'est d'aller ça. rouler. Moi, je dis pas non. Hein. Et surtout quand on dit justement que sur la route, c'est pas un circuit et qu'il faut aller sur circuit, bah, c'est vrai que là, au moins, ça encourage. Quoi. Ouais. Ah, mais moi, je me rappelle, quand ça roulait là-bas, t'avais des mecs qui roulaient avec Encore. des motos de route et t'avais d'autres qui roulaient avec justement des super sports. C'était... Et le mec, il est passé, c'était des chicanes mobiles. C'était... Ah bah c'est un peu, c'est le Nürburgring pour les, Ah, mais pour les c'est ça. motards. Mais c'est vrai. Moi, c'est cool en tout cas. Mais c'est un circuit très sinueux, on est d'accord. Ah, on l'appelle le tourniquet. C'est tout petit. C'est... C'est un circuit de kart pratiquement au niveau de. Non. Alors en 2,50, oui, mais pas avec des tondeuses. Quelle longueur? Non, mais je veux Quelle dire en longueur? termes de Non, c'est pas très long. De c'est- tracé c'est très minuscule. sinueux, Il y a, quoi. le virage alpha où je me suis sorti la seule fois où j'ai mince. roulé. Moi, je crois que je suis tombé dans tous les Avec virages. une là. Hornet Cup que m'avait prêté Laurent Briand. Mais c'est comme Parce ça qu'on qu'avec la apprend. Ducati, je touchais avec le sélecteur, ma botte touchait dans les virages. Ah ouais. Ah voilà, ça fait une sensation. Donc, tout le monde a roulé au circuit Carole. Tout le monde, bien sûr. Ah, ouais. Tu sais, souvent, je me dis, putain, il faudrait que je me rachète genre un R6, mais je mets 2 carénages. Ah mais Christophe, et on va Christophe rouler comme Rio ça. t'attend avec impatience. Ah, bah vas-y. Et Pour tu retrouver vises mon le cul. 57. Je vais retrouver mon vieux À cuir. ce sujet, il y avait les journées frissons. C'est Ouais. la première fois que j'y suis allé. Et si vous voulez l'année prochaine, notamment Jean-Louis qui adore ça, Comment ça, toi, Emmanuel Jean-Louis Clément, Todd Ellis qu'on a reçu la semaine dernière, Oui. vous pouvez par exemple monter dans le side et faire oui. 1 ou 2 tours. Je ne demande que ça. Ah non, moi, j'y vais pas. Non. Mais j'étais très admiratif. Non, non. Très admiratif. Non, mais c'est Ah, génial. mais c'est trop fort ce qu'ils font. Ouais. Trop fort. Il y a des journées qui existent. Jean-Michel, justement, je l'évoquais la semaine dernière, Jean-Michel l'a fait. Jean-Michel fait du side. Non, mais c'est Anthony, du coup, pour le coup. Mais il y a vraiment des initiations et voilà, j'aimerais. Ça doit, Voilà. ça doit faire tellement bizarre que t'es Ça doit vraiment... faire- derrière, t'as le- Non, non, mais tu fais pas ça. Oui, non, t'inquiète, tu restes accroché et Tu tu. sais ce qu'il dit, tu restes dans le bail, tu restes dedans, tu te tais. Ah ouais, tu restes d'accord. dans le panier. Ouais. C'est comme quand tu fais le tour à côté d'un pilote de WRC que tu donnes pas les notes et tu es Oui. content de Ah, faire. éventuellement, peut-être que tu Ah. peux prendre une couche culotte avant de partir. Oui, au Ça, cas où, ça marche aussi. Rémi, tu n'es encore pas venu avec les mains vides. Tu nous as fait une interview. Tu nous as interviewé qui? Valentin Debise, Ouais. qui est le successeur de Jules Cluzel comme leader de l'équipe, Ouais. qui était très proche de faire podium et qui a mené les dernières courses en Supersport, qui a eu un problème de santé, il n'a pas trouvé ce qu'il avait, c'était un virus, voilà. Et bonne nouvelle, il revient à Donington, donc on espère qu'on va enfin avoir le premier podium français, parce qu'on n'en a pas eu un seul de l'année. Hein. Il était forfait à Misano. Voilà, et ouais. Et l'interview, c'est juste maintenant. Vas-y, on t'écoute. Valentin Debise, comment se présente la course de Donington, un mondial Supersport? Ben, du coup, voilà, je reviens d'un petit pépin de santé. Là, ça va mieux. Je peux de nouveau refaire du sport. Donc là, j'ai établi mon programme d'entraînement avec mon entraîneur pour d'abord reprendre un tout petit peu de physique. Le temps est court, mais je vais essayer de reprendre progressivement. Je vais ce week-end faire un peu de moto pour reprendre les sensations. Donc d'abord, je vais rouler avec ma Yamaha 300 et après le lendemain avec ma R6. Sur des circuits que je connais, où j'ai des références de chrono. Donc voilà, pour moi, Donington,
je vais pas viser de faire quelque chose de fou. Ça va vraiment être une course de reprise, même si c'est vrai qu'en début d'année, Donington, c'est un circuit que j'avais visé parce que c'est un circuit que j'adore et où j'ai toujours performé. Mais je vais être raisonnable et je vais essayer de reprendre des bonnes bases pour après reconstruire sur ces bases et réaugmenter en vitesse sur les courses suivantes. Sur ce qu'on a vu depuis le début de saison, il y a moyen de faire des podiums sur certaines pistes. Moi, j'en cible au moins 2. Oui, bien sûr. Sur des circuits qui n'étaient pas favorables pour moi, notamment à Seine et Barcelone, c'est pas des circuits où j'ai performé dans le passé. Et j'ai vu qu'en fait, avec ma nouvelle méthode de travail, j'arrivais quand même à performer. Donc, pour moi, oui, j'ai beaucoup d'espoir de faire des bons résultats. Après, où ça, il y a des circuits un peu sinueux que j'aime bien, notamment, j'ai dit Donington, Manicourt, j'ai toujours bien roulé, Most. Voilà, il y a des circuits comme ça, ou même en début d'année, j'avais bien roulé au Portugal. Là, pour moi, c'est toute une flopée de circuits qui vont arriver que j'aime bien. Après, voilà, on dit toujours les courses et les courses gagnées et les podiums, ils arrivent le jour où on s'attend le moins. Donc, c'est pour ça que je prends ça avec beaucoup de recul. Et le but, ce sera vraiment de construire bien ce week-end, de bien piloter. Et si normalement on fait tout bien, je devrais qu'arriver à faire des bons résultats. Bon, bonne chance. Merci. Et un grand merci à Yann Marian qui nous a fourni toutes ces images, qui a tourné, qui de temps en temps est en chambre quand il n'y a pas de jolies filles sur les courses. C'est arrivé déjà 2-3 fois cette saison. Il fait l'ombre et la girl pour Lorenzo Baldassari. C'est énorme. Je veux voir ça. Moto et GP addict. Oui, tout à fait. Sans transition, n'importe quoi. On va parler de Super Speedway. Bon, vas-y, dis-nous tout. Vas-y. Là, autant sur les 4 premières courses de la saison, il y en avait une, la 4e, ça avait été moyen. Mais alors là, la finale, on a les images. Ouais. Alors là, franchement, ça a été calme. J'ai pressenti le truc. J'ai dit à Enzo, t'as vu, il s'est quasiment rien passé jusqu'à la finale. Et attends, on était chez le championnat favori, domicile. quoi, Smart League. Hein. Alors, il y a eu des chutes une nouvelle fois. Alors, il y en a un qui est chat noir, c'est Jason Doyle. À chaque fois. Ici, c'est Madame Freddy Lindgren. Alors, Lindgren, au début, va au tapis. Oui, avec le casque Et une bleu. nouvelle fois, sur une finale, il va se faire éliminer. Il va être puni. Jason Doyle, l'Australien, qui pour l'instant est pratiquement le principal rival. Alors, il y a les drapeaux rouges. Il s'est fait mal Non, ça allait cette fois-ci. Il y en a qui se font très mal. Le pilote qui s'est fait mal sur la première en Croatie, il est toujours blessé. Hein. Ah ouais Ouais, mais on vous Ça a va dit, vite, on vous a donné le mais, conseil. Voilà, Jason Doyle, donc une nouvelle fois, qui est exclu de la finale. Bartosz Marcik va partir et finalement se retrouver 3e. Et normalement, tu reviens pas. qu'il a Et fait, là. regardez le travail. Bravo. Avec le casque rouge, là, c'est Voilà. Il est le dernier, polonais. Hein. c'est le champion du monde. Et il est chez lui. Les deux autres, c'est pas des peintres, hein, c'est les meilleurs pilotes mondiaux. Normalement, quand tu es 3e, c'est râpé. Hein, parce que c'est... Ah bah oui, mais là, ce qu'il a fait, c'était Ouais, incroyable. mais là, il est en Ah là train de monter. là, Et il de va deux- passer en... Oh, mais oui, oh là là. Mais attends, mais c'est incroyable, il fait fonctionner la ligne extérieure, là. Ouais. Et hop. Oh, il a bien fermé la porte. Oh, il a emmené deux. Oh, Madsen, il est parti. Je vous rappelle Oh, là, juste avant l'arrivée. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de frein, que c'est aussi puissant sur les 100 premiers mètres, Jean-Louis, qu'une Formule Mais 1. qu'est-ce que c'est comme moteur Oh, C'est alors là, le sur la R1. motorisation, C'est non, que de c'est l'air. pas- Hein. Non, Mon Dieu, ça c'est beau. Mais ce que C'est pas si j'admirais, c'est puissant, mais- de faire l'extérieur au premier Ouais. tour pour prendre de l'élan, et puis après... Ah, Oh, il faut c'est pas tenir. suffisant, C'est beau, faut l'envoyer quand même, le truc. Alors, il gagne devant Madsen et Frédéric Lindgren. Et donc, il rentre dans la légende, puisque la course d'avant, il avait égalé Tony Rickardsson, la légende suédoise, avec 20 victoires en Grand Prix. Là, il rejoint le consultant d'Eurosport, Greg Hancock. Et il n'est plus qu'à 2 victoires, alors qu'il n'a que 28 ans, du grand record de l'Australien Jason Trupp. Il va y aller, je l'avais dit à mon consultant qui disait non, Enzo, il va y aller avant la fin de saison. Il gagne absolument tout. Il y a eu 5 courses, il en gagne 3 des manches championnat du monde cette année. Et il a été à chaque fois sur le podium. Donc là, il écrase tout. C'est le Pecco Bagnaia de la MotoGP ou l'Alvaro Bautista du il Superbike. reste des courses après Ah oui, on est juste à mi-championnat c'est là. ça, ouais. C'est tous les combien de temps? Tous les 2 semaines? Ça dépend des fois. Il va y avoir la Coupe du Monde de Speedway. Là, ça va être sur 4 jours. On pourra suivre sur Eurosport également. Et là, cette fois-ci, la bonne nouvelle, enfin, il va y avoir 4 Français plus 1. Donc, on aura les meilleurs tricolores. Ah, bien. Ça, c'est bon, Ça ça. va être bien. Voilà. Et le frère de Enzo Dubernard, et Enzo a pleuré samedi avec moi, parce que son frère s'est qualifié pour les Grands Prix, mais en long track.
Pas mal. Franchement, bravo. Voilà. Bon, écoute, c'est propre, ça tombe bien. On va parler, pardon, Grand Prix, on va parler de MotoGP. Petit débrief d'Assen. C'est pas c'est quoi en course sprint? Alors la course sprint, enfin, on a eu Fabio Quartararo sur le podium. Il avait fait le podium à Austin. Là, il l'a fait. Alors, il n'était pas véritablement sur le podium, Oui. mais l'homme des courses sprint, Binder, le Sud-Africain, a mordu un petit peu. Au dernier tour, vous savez que c'est interdit, donc déclassé. C'est abusé. Déclassé quand ou même, hein. pénalité? Déclassé, du coup, il prend 3 secondes, donc il perd sa place sur le podium. Il a refait la même chose à la Le course lendemain. longue. Horrible. Il repère le podium Oui, mais, encore. ok, Les 2 fois. Vraiment. Non, enfin, il est Oui, mais parce que rétrogradé. il y a des points quand même, parce que c'est pas rien. Il n'est pas comme Mathieu Jaminet en endurance C'est ce avec que Nick j'allais Tandy, dire, il n'est voilà. pas déclassé. Je voulais en parler. Raconte-nous un peu ce Binder, parce que franchement, je le trouve tout à fait bizarre et tout à fait Alors, exceptionnel. en les plus. seules fois où Il je l'ai prend des croisé, départs c'est en canons. Malaisie en discothèque, véritablement, avec Scott Redding. Il y a toujours des Donc, déjà, avec anecdotes son très frère- bizarres, Rémi. Avec son frère, il est très très fort dans les courses sprint. C'est vraiment lui le plus fort depuis le début de l'année. Et il va être fort là, la prochaine en Autriche. Il y a une grosse coupure. On voit bien que pour l'instant, il a pris l'ascendant sur Miller et c'est pas rien parce que c'est un vainqueur de Grand Prix. On voit bien qu'il n'y a que KTM en ce moment qui peut résister un petit peu. D'ailleurs, au classement général, il est repassé devant Zarco, devant Johan. Il est 4e. Et c'est souvent lui qui peut essayer de gagner une course. Depuis 3 week-ends environ, il n'y a plus que KTM. Il part comme une balle. En Ah plus, oui. il l'a démontré. Ah bah, de toute façon, c'est pour ça que Pecco Bagnaia a dit en plus que la 2023 est plus difficile à régler, un pilote Ducati, mais c'est pour ça, peut-être par exemple, que Bezzecchi ou Martin sont un peu mieux sur la première course sprint. Mais lui, il faut y aller. Il n'a pas peur, quoi. Voilà. Et les courses sprint, c'est. Il y a une petite notion de danger supplémentaire par rapport à la course longue. D'accord. Et donc, est-ce que quelqu'un a battu une Ducati? Non. Ah bah non. Toujours pas. Personne. Donc, course sprint, Bezzecchi. Ouais. Vous vous souvenez, il a fait le simulateur ici à Paris, il a gagné le Grand Prix de France. C'est qui? Donc sa 2e victoire de la course sprint devant Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo. Aleix Espargaro fait quand même 4e avec l'Aprilia sur un circuit qu'il adore. Et Binder, donc 5e, voilà. Ah oui, parce que du coup, il a perdu 2 places avec le déclassement. J'ai même pas fait attention. Ah oui, c'est 2 On places. s'était construit comme c'est 3 secondes. Ah oui, c'est Ça, c'est dur. Bah, c'est dur, surtout qu'il coupe d'un rien. Je crois que c'est dans le dernier tour, c'est Ah, mais interdit. ça, dans les tours, c'est interdit. Si Je c'est crois que pas Martin dans fait pareil, mais il ne le voit pas. Enfin, la direction de course ne voit pas que Martin fait pareil à cet endroit-là. Ah oui, je l'ai vu l'image. C'est Ouais. vrai que c'est un peu. C'est abusé, quand même. Oui, oui, oui. Bon, de toute Et façon, il y a eu il est au beaucoup même de- trash quasiment. Il y a eu beaucoup de Ah ouais. critiques encore sur la direction de course, y compris dans les autres catégories. J'ai vu Et puis- le. Ah, donc il n'y a pas qu'en F1 en fait. Ah non, non, non. Non, mais attends, il y a non, vraiment ok. eu 4 roues. Je l'ai vu le truc. Il parle de ça. Je suis sur un groupe WhatsApp où je vois mes confrères de toutes les Ah, langues. ok. Donc Je en peux fait, vous c'est dire toutes que. les- Ah, ouais. tous les contrôles, c'est toujours le même problème. ça- Et là, en tabassé. ce moment, je pense que Freddy Spencer, il n'est pas très populaire. Et pourtant, c'était un grand champion. Mais Oui, clairement. ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ouf hein, parce que ça dépasse pas de beaucoup. Quoi. Dommage. Bah non. C'est dommage. Et nos Français en sprint. Bon, alors en sprint, donc Fabio Quartararo, comme Oui, je l'ai dit, voilà. sur le podium. Et Johan Zarco, 13e simplement. 13. Alors, il n'a pas pris le bon choix, le pneu. Ouais. Et après, il a préféré, pensant à la course de lendemain, pas vouloir se flanquer par terre. Bah, justement, débrief-nous la course principale. Ah bah là, Coup de tonnerre, un Marquez forfait. voilà. Alors là, bon, de toute Qu'est-ce façon, qu'il passait? bah, il était déjà blessé, il est retombé, il s'est fait mal. Non, mais là, c'est plus Encore possible. Il vaut Mais mieux. qu'est-ce- Bah oui, Mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, il est même tombé alors que tout le monde était au ralenti. Même lui. Elle est inconduisible, cette moto. La Honda, elle est encore en route. Bradle, début du qui est le championnat. pilote d'essai, a dit qu'il voulait pratiquement pas faire le Grand Prix. D'habitude, les mecs se battent pour avoir une wildcard. Ah oui, bien sûr. Lequena, qui vient du Superbike, il a eu, je sais pas si c'était à quel heure empoisonné, il a fait combien sur la première? Il a fait 20e. Waouh. Sur, ils étaient combien sur 22? Voilà. Et Bradle, dernier, donc, voilà. Est-ce que Sur c'est course la sprint. Honda, elle fait toujours du high side? C'est ça toujours le problème? C'est toujours la même chose? Il n'y a que des problèmes. Il y a tout, ils sont tous, elle blesse les pilotes surtout. Ah, mais c'est ça, ouais. Parce que maintenant, en plus Oh. de Rins, de Mir, voilà Marquez. C'est-à-dire que les 3 meilleurs sont blessés. Qu'est-ce que Tous tu les me dis? pilotes qui étaient là depuis le début de la saison ne roulent plus là aujourd'hui parce qu'ils sont blessés ou Ah, si, il reste l'incroyable Taki Nakagami, qui a Ami. fait 12e de la C'est course vrai. sprint quand Qu'est-ce les que 9 premiers marquaient Qu'est-ce les que points. tu entends par blesser les pilotes? Qu'est-ce que tu entends par blesser les pilotes? Il tombe avec. C'est grave, Systématiquement. pour Rins, c'est la jambe. Elle tient pas la route? Elle tient pas la route? Elle est violente, quoi. Elle est violente. difficile à Voilà. De maîtriser. toute façon, pour que Marquez n'y arrive pas, ça veut dire que c'est infaisable. Parce que c'est D'accord. sa moto, là, c'est pas possible. De toute façon, il n'y a D'accord. plus de japonaises. Depuis 3 Grands Prix, il n'y a plus de japonaises à part ce coup d'éclat de Fabio qui s'était qualifié 4e. Et c'était Donc le quand il peut circuit. hein. partir un peu. De toute façon, je l'avais dit, je vous Ouais. avais dit. C'était le dernier circuit normalement, mais malgré tout, il a dit qu'il y avait des choses positives et que il était confiant. Alors là, il est encore bien blessé une nouvelle fois, mais que ça allait repartir après la trêve. Oui, parce qu'il se sort le dimanche, seul finalement. Enfin, poursuivi par Johan Zarco.
Voilà, au moment où Zarco, mais c'est ce que les gens ont dit. Zarco a voulu être prudent au départ. Du coup, quand t'es pas devant, il s'est retrouvé 14e, puis 13e, derrière Fabio Quartararo, qui a raté son départ. Il a dit c'est de ma faute, hein. Il a mal joué avec l'embrayage, il a fait une bêtise, il le reconnaît. Au lieu de 4, il est 12. Donc il se dit, allez, c'est mon circuit, je vais me rattraper. L'année dernière, il flanque par terre Espargaro, il est pénalisé d'ailleurs. En plus, il sera pénalisé pour la course en Angleterre après qu'il y a une course où il peut lui convenir. Là, cette fois-ci, il tombe, et comme il est sur lui, il a décidé dans le virage 7 de le doubler, Johan Zarco. Il tombe dans ses roues, voilà, c'est terminé. Donc, en deux tours et 7 de virages. l'animosité entre eux ou c'est... Ah non, de ce côté-là, Johan, alors voilà, je ne sais pas s'il est diplomate, mais en tout cas, il a dit c'est un copain, je lui en veux absolument pas. D'accord. Et j'ai vu passer, j'ai un trou, voilà, c'est le trou du direct, on va pas la refaire, mais j'ai vu passer une image d'un pilote qui perd l'avant. Et il vient taper le pilote et la fourche elle s'envole. Oui, mais c'était la semaine dernière, c'était Marc Marquez C'était avec ça. Johan Zarco. Il était gonflé de dire qu'en plus il aurait pu l'éviter. Ah ben, C'est oui, quand même incroyable. C'est Marc Marquez. Non, mais là, c'était la sortie des stands de Saxon. Non, mais C'est là, incroyable. Oui. non, mais là, c'est la sortie Cette des stands image. qui est mal fichue. Là, Mais quand même. Il y en a un deuxième. Vignales a failli faire pareil. Oui, mais il s'est pas excusé, c'est ça surtout. Marc Marquez s'est pas excusé. Marquez ne s'excuse pas. Oui, Il est d'accord. comme Alain Delon. Il est forfait pendant combien de temps, la Marquez? Ah il va revenir. C'est une bête. C'est Il y a toujours pas 5 semaines. Il n'y a plus de Kazakhstan. Il n'y a plus de Kazakhstan. C'est une pause. Ah. Donc, la prochaine fois, je crois qu'on revient en Autriche. C'est dans 5 semaines. Il sera là. Ce qui est une bonne... Mais oui, il sera là. Et ce qui est une bonne chose aussi pour Fabio, qui lui aussi sera là normalement. Donc, Voilà. bon. Rémi. Et on aura Paul Espargaro peut-être parce qu'il a fait une visite surprise à l'équipe Tech J'étais 3. content Et de puis, le il y voir, avait hein. Bastianini qui a laissé Je le suis saison est obligé- revenu. Je suis obligé de te dire que c'est la première fois que je m'ennuie devant un Grand Prix moto. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais? À part le départ de Bender qui était vraiment formidable, puis la chute. Mais pourquoi tu t'es Français. ennuyé, Jean-Louis Parce qu'il n'y avait pas Marc Parce que Marquez. Marquez n'était pas au départ. Voilà. Enfin, Bagnaia, après la coup de l'escampette, C'était mieux la course sprint. Tu vas pas regarder le samedi la course Non. sprint. Non. Ben oui, mais il faut regarder les courses sprint, Jean-Louis. tout Je fait. crois que Il y t'aimais a pas. trop de courses sprint, oui, c'est ce que j'allais Je dire. crois que t'aimais pas. J'aurais Maman, pu faut regarder en savoir. replay. J'aurais pu regarder Il en va replay. je l'ai pas même fait. y avoir une Je l'ai course pas fait. sprint, on en parlera tout à l'heure, en Formule 1 le week-end prochain. Oui, c'est Moi, vrai. je vais la regarder. J'ai noté, C'est vrai. j'ai noté. Oui, il y en a que 6, donc c'est bon. J'ai noté. Mais du coup, et je reviens là-dessus, il s'est reblessé au bras, Marquez, on Oui, sait je pas. ne sais plus ce qu'il a Tu sais plus exactement. Ouais, il est blessé de tous les côtés. Mais D'accord. alors, Alberto Pucci a laissé entendre qu'il pourrait partir ou pas? Non, pas encore sûr. En tout cas, à chaque fois qu'il y a une conférence de presse, j'ai vu un de mes confrères, il dit mais parce qu'il a fait une conférence de presse le jeudi. Et comme il était déjà bien blessé, il fait c'est pas vous n'avez pas tagué Honda Repsol, ça veut dire que. Et donc tout de suite, la personne de la Dorna Oui, dit chaud. non, pardon, c'est une erreur de ma part, parce que dès qu'il voit que ça pourrait être une conférence de presse et qu'il n'y a pas Honda Repsol, il se dit ça y est. Mais de toute façon, il y a un moment, on va Ouais. pas se leurrer maintenant. J'espère le plus tard possible, il y a un moment, il va jeter l'éponge, quoi. C'est. Ah, prendre sa retraite, tu veux dire? Mais là, il a marqué 0 point. Il a eu une course où il a fait podium en début d'année. Ça dépend de l'année il aurait dû prochaine. arrêter Si la avant. moto elle est bonne l'année prochaine. Il est Oui. faux. Non, mais c'est lui le problème. C'est le corps. Je veux dire, à un moment, à force de tomber. Il pilote avec un bras et demi. Là, le problème, c'est que là, maintenant, il peut plus débrancher le cerveau. Et pourquoi on l'appelle pas chez. Pourquoi il pourrait prendre une autre moto, une Ducati, un truc comme ça. Mais Dovizioso l'a dit, jamais il prendra. Pourquoi il le prendrait chez Bah oui. Bugatti Donc tu me l'as déjà dit ça, mais enfin quand même c'est une star, superstar. Marc Tu penses Marquez. tu penses que Yamaha va le prendre On sait jamais. Ce serait ouf. Non, mais là, Meilleure je pense moto. que- Ou Honda va se retirer peut-être. Ah bah il manquerait plus que ça. Ah non. On a déjà perdu Suzuki, on n'a pas Kawasaki, on n'a plus aucune japonaise. Ça va revenir la P1 de. On a la moitié des il y a motos quelques années. Deux Yamaha, non, allez. la moitié des motos sont italiennes. On a 4 Aprilia et on est sûr et Oui. certain qu'on aura 8 Ducati l'an prochain. Et d'après mes informations, on pourra avoir 3 Ducati supplémentaires Encore en Superbike la saison prochaine. Oh là là, ça, Moi, ça me fait Les deux plaisir. frères Loves avec Marc VDS. J'adore l'Italie, j'adore tout ce qu'ils font en moto et un truc comme ça, en voiture aussi. Donc ça me fait plaisir que ce soit des belles Italiennes. Oui, mais le problème, c'est qu'elles sont trop nombreuses. Parce que c'est génial qu'elles gagnent, c'est pas le problème. Ouais. Mais bon. Et pour terminer là-dessus, Rémi, victoire facile de Bagnaia, du coup. Oui. Merci, Rémi. Il J'adore que tu fais ça. a plus de temps pour la course longue. Il avait joué le problème au Saxon Ring. Mais là, il avait été battu les 2 fois par Martin. Et vraiment, avec cette moto qui est un peu plus difficile à régler que celle de Bezeki ou de Martin, qui sont des motos d'équipe satellite, de toute façon, quand il tombe pas. Mm. Et l'année dernière, il avait 89 points de retard, je crois, avant d'arriver ici. Il gagne. Quartararo 0. Là, il a 35 et 36 points d'avance. C'est-à-dire qu'il a quasiment un week-end entier Ouais. au cas où tout se passe bien pour Martin et Bezeki, puisque maintenant, avec la course sprint, ça fait 25 plus 12. C'est l'inverse de la dernière. Il faudrait, à part une blessure, de toute Ouais, façon, ça paraît il y compliqué. a de grandes chances que le podium final soit 3 pilotes Ducati. Ça en Moi, prend je préfère- bien le chemin. Je préférais que ce soit Jorge Oui. Martin, mais je pense qu'il va pas y arriver. Il a fait exactement comme
en Formule 1, notre ami Pérez. Depuis qu'il a senti qu'il pouvait, il a ouvert un peu sa bouche. Boum. Ouais. Alors, moins que Pérez, mais on voit que quand vous avez le champion et que vous essayez de le boulonner, voilà, et que vous êtes coéquipier, il vaut mieux peut-être, dans un premier temps, Se taire. engranger. Absolument. Bon, du coup, j'étais pas là la semaine dernière. Je séchais, hein, bien évidemment. Comment ça s'est passé, sa course, là? C'était ce Emmanuel week-end Clément, dernier. alors, Ouais. a priori, ça a été très chaud avec ses concurrents anglais sur la course sprint. Elle a fait deuxième. Et en revanche, elle a pris sa revanche le plus important dans la course Gold. Et elle a encore gagné à Most après la victoire à Spa. Donc là, c'est très très bien parti pour qu'elle conserve son titre avec Todd Ellis qu'on avait sur le plateau. Les voilà, on voit bien cette piste. Franchement, chapeau parce que... Et elle était là pendant 3 jours, le lundi avant de venir chez nous Racing Stream, et le mardi et le mercredi, jusqu'au mercredi midi, elle a fait faire des baptêmes et elle t'a cherché partout, Donald. Voilà. Je sais, Mais oui, il Je n'était pas sais. venu. je sais. Mais j'ai venais bossé en nocturne, j'étais en nocturne. Elle est très sympa, elle est très sympa. Oui. Et lui aussi. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il y a, Fabien, quoi? Non, rien. Moi, je sais que tu as un amour pour le circuit Carole. Je me suis dit que tu allais au moins oui. y passer. Oui, mais il roule Ouais, pas en ça- nocturne, le circuit Carole. Mais c'était ce week-end. Non. Carole. Non, c'était en semaine. Non, c'était en semaine. En semaine, mais Exprès, je mais pense que Est-ce voilà. qu'on peut y C'est une aller VF et tout. non, mais- Est-ce qu'au circuit Carole, on peut y aller avec des scooters électriques? Oh, je pense pas. Non, mais là, ne dis pas de gros mots déjà. Non, c'est pas vrai. Il essayait de faire une transition, mais... Non, mais laisse-moi, passer. du coup, ne fais pas de transition parce que là, c'est pas le bon moment. Si, on va quand même parler électrique. On a bien parlé. Ah bah oui, non, mais là... Non, mais arrête de parler. On va parler de Formula I maintenant, toujours avec Anthony. C'est parti. Alors, qui a remporté la course, le mur ou Nicole Muller? Non, alors Nico Müller a perdu face au mur. Ça a tapé assez fort. Le pilote donc Abt Cupra, Ouais. malheureusement, mais il jouait pas la victoire. Non. hein. Il se battait avec sa voiture déjà parce qu'il avait des problèmes de frein. Bon, ça Qui a c'est remporté la course alors? Alors c'est Nick Cassidy Ah. qui a remporté avec un powertrain Jaguar et Envision Racing, donc l'équipier de Sébastien Buemi, qui gagne pour la 4e fois dans sa carrière, la 3e fois de l'année. Il est quasiment intouchable. Il a compris comment la stratégie pouvait se déployer en Formule E, et il y en a de la stratégie. Oui, alors là... Hein alors, c'est pour ça que j'avais réagi quand j'ai Voilà. entendu le mot électrique. C'est que là, OK, c'était super. Il y a eu plein de records qui ont été battus. C'était bien, aux essais, super. On était, pour une fois, on était sur un beau circuit pour Ouais, à en ville. Portland, ouais. Donc, les chronos, super les chronos. Ouais. Donc, on se dit, on va avoir une superbe course. Et non. J'avais regardé la fameuse course où il y avait les gars anti... Ah oui, à Berlin. qui étaient venus déjà, qui se Ouais, collaient ouais. sur la piste. Bon, je me suis dit, bon là, je vais regarder une deuxième. En fait, c'est lui le chat noir. Quelques C'est sûr. tours. Et là, moi, ça fait 30 ans, Jean-Louis a commenté, on commande des sports mécaniques, c'est-à-dire de la vitesse. J'ai commenté aussi de l'athlétisme. Le gars essaye d'aller le plus vite possible. Eh bien, ce que j'ai vu, Aïe. C'est des co-conduites? Non, mais... mais non, c'est qu'ils sont obligés, parce qu'ils n'ont pas voulu changer le règlement pour cette course-là. Mais c'est absolument absurde. Personne ne voulait mener et les gars roulaient 10 secondes moins vite parce que sinon ils ont compris qu'ils n'auraient pas assez d'électricité Mais non. pour aller au bout. Si, si, Mais si, fous de ma gueule. mais Si, si. Ils n'ont pas voulu surtout refaire ce qui s'était passé à Valence il y a quelques années, où ils étaient tous disqualifiés parce qu'ils avaient tous trop consommé d'énergie. Donc en fait, c'était à celui qui allait le moins vite, et il fallait surtout pas Choqué, être là. en tête. Et donc, dans les 25 dernières minutes, ça s'est décanté. Mais il a fallu Ils faire nous la l'ont fait en gestion. mode Tour de France ou Jean quoi? de La Fontaine aurait été heureux, c'était le lièvre et Mais la la tortue. tortue, oui, bien sûr. Ouais. Non, mais Anne Hidalgo aussi devait être contente, quoi. Ils avançaient Sauf pas, qu'à ils un faisaient pas de moment, bruit, pas de pollution. À un moment, quand même, il faut le dire, Nick Cassidy a pris Il y les va. commandes et il est resté. Donc il fallait quand même prendre un risque à un moment donné, choix. faire un choix. Mais c'est ça, en Et fait. c'est ce qu'il a Quand- fait. Tour de France, le peloton, il y a un mec qui dit allez, go, et ça part à ce Et ben moment-là, c'est ce quoi. qui s'est passé. Alors après, il y a incroyable. un Jack Dennis aussi qui était assez C'est motivé. Denis la malice. Ah ouais, voilà, là, il était malicieux, mais ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout. Il y aura cru, mais il termine deuxième. Dennis avec Andretti. Et mes amis, alors, Vergne, Aïe, aïe, aïe. Buemi, Ouais. ils sont... Alors, Buemi, pas mal. Enfin, pas mal. Je veux dire, son équipier gagne, lui, il fait 5. Ça va. Il a un moteur Jaguar, donc powertrain Jaguar, Ouais. tout comme Mitch Evans, qui lui partait du fond de la grille et qui termine 4. Et il a été mis en valeur, finalement, dans son équipe, au contraire de Sam Bird, qui était extrêmement mécontent. Sam Bird, il était 4e à un moment. On lui a demandé de ne pas dépasser pour gérer, justement, l'électricité et Mais il y a l'énergie. eu, vous avez eu de la chance.
il y a eu 2 neutralisations. Oui, oui, Et oui. du coup, ils ont pu rouler au ralenti. Et voilà, on en est. Vous voyez le mot que je dis. C'est dans l'air du temps, l'électrique, je suis d'accord. Mais là, rouler à 10 secondes des Voilà, chronos. attends. Parce que Non, mais le je mec le pense que ça disait, s'explique quand même. c'est hors sport, Jean-Louis. Non, c'est mais pas- justement, c'est pas Jean-Louis, possible. enfonce le couteau, le Non, marteau non, piqueur dans la plaie. On t'écoute. Il dit c'est dans l'air du temps. Les voitures électriques sont dans l'air du temps. La course automobile avec des voitures électriques, ça c'est moins dans l'air du temps. Ah bah, Parce que je si suis il n'y a d'accord plus avec une chaîne toi. qui retransmet, alors donc Alors- c'est compliqué à voir, c'est pas facile, Je suis assez ce d'accord. n'est pas intéressant. Tu viens de le dire toi-même. Alors ça Parce que dépend, c'est ça dans dépend l'enfer. des courses. Allez, je me fais l'avocat de la Attends, Formule j'ai pas électrique. fini. En plus, Défonce-les. dans les pilotes, et moi, s'il y avait, je sais pas moi, Prost, des gens comme ça, mais là, il y a des pilotes que je connais absolument pas. Une Cassidy, d'où ils viennent? Il ferait mieux d'aller courir en F3 surtout. Et Oh en non. F2 ensuite. Non, mais là, il Non. sera peut-être un peu vieux aussi pour aller en F3. Tant pis. Ah bah non, bah alors, merci. Mais Y surtout aller, qu'il y moi est aussi, allé, c'est une et course il a de vieux. gagné. C'est une Oui, course non, de mais vieux. aujourd'hui, il Ça peut sera plus intéressant quand il retourner. n'y aura plus que ça, quand le reste sera intéressant. voilà. Non, mais c'est des bonnes voitures, mais comme je disais, et on est d'accord, c'est le circuit de Portland, c'est le circuit de F1 qui est. Il y a des années, il a fait la F1. F1, non. Il a jamais Mais fait D'IndyCar, IndyCar. c'est le circuit d'IndyCar. IndyCar. Oui, mais attention, ne confondons pas avec Portland, Oregon, qui était sur l'aéroport, qui était une des plus grandes. Non, ça courses. c'est Cleveland. Oui, c'est Cleveland. Oui, ça, c'est Cleveland. Non, mais il y a eu Portland, Oregon, il y a eu Oui. une course sur l'aéroport aussi. Ah bon? Bah évidemment. Bah, Je connais alors, rien, Moi, moi. je connais que Portland, Portland, Oregon, celui-là. Portland, c'est celui-là, c'est bien dans l'Oregon. On est Ouais. d'accord. Oui, Portland, c'était il y a là dans pas- l'Oregon. Eh bien, oui. regarde la course Un mardi. d'IndyCar sur les pistes d'aéroport. Ah ouais. Bon, Ça j'avais remplaçait, Cleveland. ça remplaçait New York, le Grand Prix Exactement. qui avait lieu à Brooklyn. Oui, bien sûr. Exactement. Et Mais donc c'est la première fois qu'on Portland. avait une course sur circuit. Exactement, et c'est là où je voulais en venir, c'est que cette gestion d'énergie, elle peut aussi s'expliquer. Ça arrive à Mexico, ça arrive à Valencia, ça arrive ici, sur les circuits qui ne sont pas en ville. Et donc, il y a peut-être moins c'est de ça. possibilités de régénérer aussi, parce que les circuits sont rapides. Eh ben, ils le savent d'avance. Enfin, Non, mais ils ça, font je dis pas pas au qu'ils le hasard, ils savent font pas pas. tout. non, mais... Mao. non, mais d'accord. Mais ils c'est- le savent, Il y en a mais- combien des circuits Il n'y en a de pas ce- énorme, il n'y en a pas énorme, parce que là, on va aller à Rome, après, on va aller en Angleterre, Non, mais je en pense qu'il Grande-Bretagne, faut- et c'est Et il y avait du J'ai- public j'ai- ou pas il y a Parce que pas- c'est il l'avantage suffit de. que la direction, les instances adaptent le règlement. Voilà. Des ça circuits- bouge. Anthony, des circuits classiques, il y a Monaco. Désolé. Ah, c'est en ville quand même. Ouais, hein. C'est en ville, d'accord, mais enfin, c'est un circuit où tu peux comparer les perfs de la F1, de la F2, de la F3. Ça, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le format du circuit, le format du tracé, permet plus de régène. Il y a plus de Ah. freinage, d'accélération. Ah oui, de régène, freinage. d'accord. Alors que là, Portland, c'est quand même Compliqué. assez rapide. Quoi. Ouais, il y a- Est-ce que Ouais. ça pas, c'est pas le terme, mais un peu jurisprudence pour qu'ils arrêtent les conneries, que ça refasse ce genre de truc-là? Parce que là, pour du sport méca, les mecs qui s'attendent, j'ai jamais vu ça, quoi. À la limite, même en qualif, pour prendre la route, tu le fais, mais ça s'arrête là. Ouais, non, mais là, c'est vraiment de la gestion d'énergie. Ils le font exprès. Je veux dire, c'est vraiment On calculé. dirait le avec- Shell. Oui, le truc de Shell, Eco-Cup, là, oui, Faut oui. le faire avec un litre d'essence, tu fais 24 heures. C'est n'importe quoi. J'ai Mobile trouvé pas Economy Run. De quoi? Mobile Economy Run. Exactement, ça a changé de sponsor. J'étais pas au Ouais, courant. c'est Mais vrai. donc, on Anthony, parlait des Français. Jean-Éric Vergne est quand même 5e du classement général avec DS Penske. Mais là, ça a été un peu compliqué. Il termine 11. Norman Nato est le premier Français 9e. Voilà, D'accord. marqué des points. Et puis Sacha Fenestraz en 15e position. Donc c'est sûr que c'est pas facile, ouais, pour les Français. tout Mais à bon, fait. voilà, en tout cas, ils sont là. Et les pilotes sont quand même bons en Formule électrique. Oui, bien sûr. Attention, ils sont- Mais, on a Stoffel Van Dorn, voilà, on a des anciens de Il y en a F1. qui marche, ouais. Pascal marche. Verlaine, bon voilà. Aussi. On enchaîne tout de suite sans transition. Tu vas nous parler de rallye. Allez, Le Kenya, oui. quadruplé Toyota. Oh là là, ah oui, là, Ils sont ont... intouchables. Hein. Mais il y a Ducati en moto, il y a Toyota en rallye. Non, ils sont aidés par Oui, mais Hyundai. là, au moins, c'était de la compète, là. Ah bah oui. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne autant là et en rallye raid, ils sont pas au top Oh, après en rallye raid... Non, mais ça marche bien. Ouais. On a vu De Villiers qui a toujours marché comme il fallait. Ils ont mais... peut-être pas les bons pilotes aussi. Hein. En rallye raid, ils les avaient, ça marchait quand ils les avaient. Après, voilà, quand Alatia est Ouais, la parti, TIA était là. dans une autre équipe, bah voilà, ça marchait mieux chez Volkswagen. Et puis bah là, il est de nouveau avec Toyota, de ce que j'ai cru comprendre. Donc, Il jette ses bon. fiches là. Il jette Ils tout, font il un jette tout. bordel. En tout cas, Toyota qui gagne, mais c'est surtout grâce à Hyundai, hein, parce que c'est pas possible. Hyundai qui a encore des problèmes mécaniques, encore des problèmes de fiabilité. Thierry Neuville qui est même victime d'une casse de sa suspension. Il revient le dimanche, il veut marquer des points en Power Stage, et en fait, il s'avère qu'il est disqualifié parce qu'ils ont repéré. Une ils histoire ont... belge. Non, mais c'est une histoire belge. J'en mais ai c'est connu. n'importe Oui, c'est ça, quoi. je voudrais savoir, je ne connais pas alors. Vas-y, Ouais. explique. Eh ben en fait, en reconnaissance, on n'a pas le droit de faire intervenir n'importe quand ses membres d'équipe. Il y a des slots vraiment très D'accord, spécifiques. Sauf d'accord. que lui, pour des raisons de sécurité, a-t-il dit, en tout cas dans l'équipe,
Ils ont fait intervenir un équipage, justement, de reconnaissance pour savoir si les cordes étaient propres, si machin, s'il y avait des dangers, des pierres, etc. Bah oui, d'accord, mais enfin bon, après, c'est un avantage. Donc, De ouf. la FIA s'en est rendu compte. Ils ont interrogé l'équipe et Thierry Neuville, et puis il a dit oui, c'est vrai, j'avoue. Ça se trouve, il l'a fait depuis 3-4 rallyes avant. Ça, je sais pas, mais en tout cas disqualifié, ça c'est un gros coup pour Toyota Là, au au championnat. moins, pour une fois, voilà une bonne décision de prise. On est Il d'accord. fallait le disqualifier. Parce que c'est pas dans le règlement. Mais en termes de fiabilité, de toute façon, Hyundai ils sont nulle T'inquiète part. pas. C'est dur, hein, le Safari, mais bon. Ouais. Ouais, c'est dur, mais Lappi qui a eu des problèmes, c'est Sordo qui était aussi en difficulté. Et donc Toyota, et alors là c'est quand même magique, c'est malgré les erreurs de certains des pilotes, parce que Katsuta il s'est envoyé, il s'est satellisé mercredi ou le jeudi, Oui. il retouche un arbre, je sais pas quoi, il retouche un zèbre, enfin bon, il fait n'importe quoi. Et ben il est me casse les quatrième. couilles à pas pouvoir faire de drone en Tanzanie et les mecs ils vont faire du rallye en milieu des zèbres. Je comprends plus rien. Hein. Je te jure. Ils sont où les rangers là? Et attends, et donc Toyota gagne, d'accord, mais c'est Sébastien Ogier qui gagne devant Rovanpera. C'est quand même dingue. Le leader du championnat qui, encore une fois, pour la deuxième fois de l'année, se fait dépasser Oui, par mais Sébastien Ogier. pas par n'importe qui. D'abord, il est Oui, plus c'est ça. jeune, il a Voilà 20 ce que je ans, veux je dire. crois. Un Et il est grand. battu par un gars qui vient de gagner sa 58e Ouais, victoire. un quand même. grand champion. Donc, Grand champion. Oui, mais octuple champion du monde. ça commence à faire grincer des dents quand même, parce que le petit Rovanpera, il est peut-être jeune, mais il a les dents longues et il a envie de bien faire. C'est et il vrai gère qu'au le niveau, championnat. là aussi, au niveau des déclarations, ça y allait. hein. Ouais, mais enfin, Ogier, il marche. Ah, mais Ogier, Ouais, il hein. fait pas la saison complète, parce que c'est Oui, son bah, choix. Il fait pas la saison. Sébastien Loeb, quoi. Bah, temps en oui, temps. un petit peu à la Sébastien Loeb, mais bah, il est troisième du championnat, hein, Sébastien Ogier. Hein. Oui, Il est pour à- vraiment, le vraiment, général, bien sûr, bien sûr. d'activer, je fais la fin du championnat. Non, mais il n'a pas envie. Il n'a pas envie, c'est pas le deal. Il veut se consacrer à son fils, il veut se consacrer à sa famille. Mais bon, quand il vient, il ridiculise un peu tout le monde. Alors Ouais, là, ça le s'est joué talent. qu'à 6 secondes. Non, mais 6 secondes, il n'a pas ridiculisé. C'était Bah, une super bagarre. On a enfin eu du beau Oui. spectacle, à la différence de la Formule E. Voilà. Et Et je du suis coup, d'accord, je suis d'accord. C'était beau, c'était beau. non, mais c'était super au beau. général, C'est ça bon. donne quoi? Et ben au général, il est donc troisième, Sébastien Ogier. C'est Rovanpera qui domine avec 41 points d'avance sur Elvin Evans, qui n'est pas vraiment très en forme. Enfin, depuis qu'il se bat Ouais. plus face à Ogier au championnat, j'ai l'impression qu'il a perdu un peu. Je vais Ah, mais là, c'est oser pas une dire. excuse parce qu'il y était là. Non, mais Et le Rovanpera, il a 140 points? Eh, Ouais, 140. il est tout seul, quoi. Je vais oser dire, Quand même, hein. Jean-Louis, c'est un peu comme quand Senna a perdu Prost, en fait. Quand tu Ouais, perds ouais. ton adversaire, Bah ouais. je sais pas, t'es un peu démotivé. Elvin Evans, il met plus un pied devant l'autre. Alors, il est là, il est deuxième au championnat, mais face à Rovanpera... Il est loin, y il plus. est loin. Deuxième C'est championnat, ça. il est loin. Attends, mais Ogier, il a fait donc 5 rallyes, contrairement aux autres. Et encore, il y a un rallye où il a un problème mécanique, où il se sort parce qu'il a un souci de pédale d'accélérateur. On a perdu Rémi. Mais voilà, donc non, Sébastien Ogier est encore là et frais comme un gardon. Très bien. Voilà. Très admiratif. Est-ce que Tanak a-t-il réussi à exploiter la Ford? Pourquoi est-ce qu'on veut... Il se passe quoi avec la Ford? Il a du mal. Il a du mal. C'est pas comme quand Sébastien Ogier et Julien Gracia étaient venus chez Ford et vous avez gagné 2 titres. Là, c'est quand même très compliqué. Pourtant, la voiture est bonne, mais il y a toujours des problèmes d'hybride, il y a toujours des problèmes de pneus, il y a toujours des problèmes Il y a toujours des problèmes. Et le pauvre Tanak, là, il a cumulé les soucis avec notamment des crevaisons. Voilà, il termine, hein, il prend des points, il termine 6e. Bon, voilà, avec la victoire en Power Stage finalement, qu'il a hérité après la disqualification de Neuville. Par contre, pour Pierre-Louis Loubet, c'est une catastrophe. Hein. Mais- Problème d'hybride, problème de... Mais on est d'accord, tu Ah. dis, elle est bien née et tout. Ok, elle est bien, la voiture. Mais en Ah bah fait, oui. est-ce que c'est pas juste la Toyota qui est juste hors norme? La Toyota est bien née et en plus, elle est fiable. Donc, évidemment que ça aide pas. Maintenant, la Ford est rapide. Est-ce que c'est pas aussi... Parce que Tanak, il a été champion du monde, très bien. Mais en termes de réglage, c'est peut-être pas le meilleur pour régler les voitures. Non, Donc, mais tu iras dire à Jean-Louis des voitures rapides finissent pas les courses, on en connaît, elles sont rouges. Oui. Oui, non, c'est vrai. Non, mais Toyota, je dois dire qu'ils sont sur leur terrain. Hein. Ils ont accumulé Ah oui. l'expérience. Depuis... Moi, j'ai connu des safaris où c'est Val de Garde ou Cancunen qui ont gagné avec des Toyota. Exactement. C'était incassable déjà à l'époque. Oui. Maintenant, c'est un peu plus compliqué sans doute, un peu plus complexe en mécanique. Non, non, Enfin, mais- quand même, ils ont une drôle d'expérience. Eh ben, complètement. Ils ont peu de problèmes. Je dis pas qu'ils n'ont pas de problèmes, parce qu'ils ont quand même eu des problèmes aussi d'hybride, mais ils ont vraiment peu de problèmes. Et puis surtout, regarde le line-up. Tu as Rovanpera, Ogier, Evans, que je critiquais un peu, mais il est quand même là. Bon, ben voilà, ils ont quand même... Je vais te rajouter un autre domaine. Il y a beaucoup de Toyota en Afrique. C'est même l'une des voitures en Afrique qui est la plus vendue. Et tout ça, ça joue dans les reconnaissances des roues. Les gens qui attaquent, il y a des gars, on n'en parle jamais, mais qui roulent là et qui donnent des tuyaux. Et c'est comme ça qu'on construit des C'est vrai. machines hyper solides.
Ah oui, tout à fait, tout à Bon, fait. il n'a pas 20 ans, il a 22 ans. hein. Bah, Ouais. voilà, Hors tu, taxe. tu le rajeunis. Voilà. Jean-Louis, c'est ton moment. Nous allons parler maintenant de Formule 1. Alors, du coup, on envoie les virgules dans la Formule 1. C'est bien. La dernière fois, tu nous as annoncé qu'il y avait des feux terribles au Canada. Non, la Formula One Management vient de dire qu'il y aurait 4 ou 5 grands prix qui tourneraient, dont Monaco, dont Spa. Ah, l'année prochaine. Monaco À et partir de Spa l'année devraient prochaine. Ah, Non, tourner. Donc, attention, on ne sait Monaco pas là où on va tournerait aller. Oui. Ça, Monaco pas nickel, comme ça. Monaco et Monaco Spa, tournerait. Monaco est dans la liste. les deux plus beaux du calendrier, Monaco les est plus dans la mythiques. liste. Monaco est dans la liste. Ça s'est vu en rallye, et je suis désolé de reparler de rallye, mais avec le Monte-Carlo, C'est qui avait fini. disparu. Mais oui, mais il avait disparu du calendrier et qui était revenu ensuite. Alors, messieurs, Autriche, il l'a dit, deuxième course sprint de la région, de la saison. Vous avez mis notre ami. Moi, ça me plaît, ces courses sprint en Formule 1. Non, mais je suis un peu inquiet, parce que c'est la deuxième course après, Rémi, après Bakou, qui a été la première. Et je te rappelle la réflexion de la première. Ça va passer. C'était nul. Oui, voilà, on a tout. Canal avait fait la course en clair en disant Bakou, ça tape de tous les côtés, il ne s'est rien passé. Et Toto Wolff a dit toute l'énergie et tout était passé, tout le sel était passé dans la course sprint. Bon, du coup, t'attends quoi Donc, alors on va voir. T'attends Donc, on va voir. quoi Rien, du coup. Non, Spielberg, beau circuit, Oui. accélération, freinage, c'est vrai, mais il y a 2 très beaux virages. Le que je virage recommande. Mangano. Les deux droites, Oui, le Mangano. Les 2 droites. T'as pas la ref. Avant Non, la il a ligne pas la droite, ref, avant la je sais ligne pas. des stands. Le premier commande le second il est en dévers. On est d'accord que le second, voilà, le 3, qui est plutôt le Voilà, 3 là-haut, là. oui. Non, Parce c'est pas qu'il le compte 3. Non, si, c'est le 3, parce qu'il compte un virage. Le 2, c'est la ligne droite. Non, là, on parle du 9 et 10. non, hein. On parle du 9 et 10, là. hein. On parle de 9 et 10. Ah, 9 et 10, Tu ok. suis pas, Fabien. Excuse-moi. On parle pas du Mangano, qui est le C'est numéro rien, 3. c'est rien. 9 et 10, important, parce que le 9 commande le 10. Ouais, le 10, il bien est en sûr. dévers, et ça, il est très, très dangereux. Non, au bout, là-bas, ce dont tu me parles, c'est que Le c'est un 4. très beau freinage. C'est un très gros freinage, Ouais, mais voilà, surtout, il oui. faut pas Je vous parlais du la- 3, le- du 3 en le fait 3, là. ouais. C'est un très très beau freinage. C'est là où la seule fois on n'a pas pu commenter le Grand Prix en 96, donc j'y suis allé avec mon consultant de l'époque. Je connaissais pas le circuit, donc je me suis positionné là-bas. Ah ben là, c'était encore plus rapide que Quartararo Zarco, le Grand Prix d'Olivier Jacques. Hein. Aïe. Celui-là, c'est Jean-Luc Croix qui commentait. Ben là, Max Biaggi l'a tamponné là et hop, allez hop, au revoir. mais- Et donc, voilà. Alors, juste, on va revenir sur la moto. C'est comme l'année dernière, ce qui s'est passé sur ce virage-là. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans où la moto, elle a. Celle de Ah Zarco. non, Zarco. Ouais. Non. Oula, ça fait longtemps. ça fait C'était déjà avec longtemps. Valentino Rossi. Ils sont hors sujet, Jean-Louis. Mais oui, Non, c'est- c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais juste finir sur le virage numéro 3, on est d'accord, Jean-Louis, qu'il est en dévers montée. et qu'il ne faut Oui, pas oui. aller à la corde. Ah bah Faut non, puis éviter après, de- il faut aller... Oui. Ouais, Et parce puis que après, si- il faut monter. Oui, bien Ouais, sûr. il faut monter. c'est Sinon, hyper dur. t'as pas de motricité. Deuxième chose que je voulais vous dire, Pérez sous surveillance. Oui. Parce que Pérez sous surveillance, tu l'as dit, tu en as parlé tout à l'heure, vis-à-vis de ce qu'il voulait être Ah. champion du monde et tout, par rapport à notre ami Verstappen, ça va être compliqué. Ça, faut voir les choses comme elles Mais il y aura sont. Netflix qui sera avec eux en Et caméra. d'ailleurs, je vais anticiper, juste après Zellweg, pas Zellweg, pardon, l'Autriche, il y a Silverstone. Silverstone, il y a le Grand Prix. Et après, il y a des essais de pneumatiques et c'est Ricardo qui va les faire. Ah ouais Pour Red Red Bull. Bull. Et donc, ça va quand même donner Oh un oui. peu plus de pression encore à Pérez. Pérez, C'est ouais. ça que je voulais dire. Bah oui, c'est ça qui est important. Attends, si tu veux dire qu'il est possible qu'il ne soit même pas vice-champion alors qu'il a une voiture qui domine tout. Vice-champion, il a 9 points derrière, il y a Alonso, hein, Ouais. qui a marqué beaucoup. Alors, il faut qu'il se ressaisisse, comme dirait Rémi pour les motards, il faut vraiment qu'il se ressaisisse, parce que sinon, ça va mal aller. Et moi, je- Lewis, c'est pas loin non plus aussi. Oui, bien sûr. Et je pense qu'il a eu le tort de commencer à parler du titre mondial. Ça, c'est comme ça. Et après, dans la tête, ça marche plus de la même façon. Or, il y a Verstappen. Déjà, Verstappen lui-même. Déjà, l'écurie juste derrière qui veut Verstappen. Donc ça va être compliqué. Donc, à suivre. Je rappelle que les essais de Silverstone, c'est après le Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc, et il y a, rappel douloureux, 2000, je me rappelle 13, plus. 2012, 2013. 2000, il y a 10 ans, il y a 2013, il y avait déjà eu les gros cartons, des pneus qui avaient déchappé de tous les côtés. Et là, ça a changé C'est douloureux. Ils ont Non, ils bougé vont faire les essais après, mais ces essais-là, ils sont intéressants parce qu'il y aura Ouais. Ricardo pour les faire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je mêle les deux, Ouais. mais c'est quand même intéressant de voir ça. Et Il doit faire attention. Ils sont pas justement un peu sous pression eux aussi. On parlait de Pérez qui était sous pression. Il n'y a Ah, pas bien sûr, bien Bridgestone, sûr, Firestone bien qui est en sûr, train de se bien placer là. Ouais, bien sûr. Ouais. Il va y avoir Et bientôt. pourquoi pas Michelin? Mais oui. Ah non, mais ils veulent pas. Je crois que Michelin, ils veulent non, ils plus veulent la jamais concurrence, Michelin. Ils veulent pas être monotype. C'est vrai. Ils veulent la concurrence. Moi, je trouve que ce qui a été fait au Mans, les hypercars et les Oui. MDMH en Michelin, voilà, ça c'était bien. Il y a 3 catégories de pneus, au moins on sait où on va. Exactement. Mais
pour ce qui est de la réputation de la F1 et du combat à mener sur le plan commercial, ils veulent un adversaire. Ils veulent pas de C'est normal. formule. Ils n'en voulaient pas non plus en MotoGP. Hein. Non. Ils ont c'est regretté. tout à fait vrai, tout à fait vrai. Alors, donc, j'avais aussi noté une question pour Neuville. Il l'a répondu. Ça, c'est du rallye, je parle. Et alors, je vais faire une enquête sur la FIA qui commence à regarder de près le plafonnement. Ah, le des- budget. Oui. Vous savez tous que les budgets sont Sont coupés. capés, ouais. Alors, je vais vous dire comment ça se passe. Je suis en train de faire un moteur pour 2026 et j'ai un ami qui s'appelle Rémi Tissier qui a une boîte qui fabrique des pistons. Il sait faire avec de l'acier spécial, forgé spécial, etc. etc. Qu'est-ce que je fais? Je l'achète. Au prétexte de lui dire je vais t'aider, j'investis. J'investis 50 et puis 90%, finalement, la boîte m'appartient. Et il va étudier pour moi des pistons. Je n'ai pas les crédits pour les étudier dans ma propre écurie. Mais lui, il va le faire. C'est ça qui est important. Ok. Ah, donc et t'externalises. puis j'ai Anthony Drevet, et puis les deux là, qui s'occupent des châssis de vélo, mais qui connaissent les métaux, et puis qui connaissent le caoutchouc. Et eux, je vais investir chez eux, et puis je vais racheter la boîte. Ils sont toujours les patrons, hein, ça n'apparaît pas. Et ils vont me donner des tuyaux sur le caoutchouc, sur, je ne sais pas, les cadres spéciaux, la soudure, etc., etc. Et après, la boîte m'appartient, mais personne. Ah, c'est pas grave. Et c'est comme ça que, bah, tiens, prête-moi tes études pour que je regarde comment ça marche. C'est comme ça que ça se passe. Parce que les gars de la F1, ils ont toujours été très, très, très forts sur le plan. Oui. Comment Ouais. détourner les... Oui, C'est bah, c'est bien sûr. capé. Règlement. Et, super, voilà. ouais. Et c'est là-dessus que la FIA va se pencher parce que il va falloir savoir comment ça essaime de tous les côtés pour avoir des produits un peu spéciaux, surtout au vu du moteur 2026, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Donc je vais faire des études, troisième budget, et chez Fabien, lui il est spécialisé dans les bureaux d'études. Bon, Ouais, bah hop, ouais. je lui prends 90% de sa boîte, Eh oui. 30, 40, 50 et 90 tout de suite, il reste le grand patron, mais il peut me faire 2-3 études. Tiens, mais dis-on, ça marche Et ça comme ça. rentre pas dans ton budget cap. À la fin. Et Mais voilà. comment pas de la souci là-dessus, FIA peut et voilà. gérer ça? Comment? Alors, C'est ça, impossible. c'est très Vous savez, mes enfants, que c'était déjà... Avant, on se demandait comment ça allait fonctionner. Alors, ils vérifient tout, hein, les notes de frais, les machins, tout, etc. Mais ça, c'est du business aussi. Et donc, comment faire? Moi, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que Aston Martin et Mercedes vont pas dépasser pratiquement sur le budget cap de cette année et ils vont prendre la pénalité comme Red Bull, ils vont faire... Ben oui, voilà, finalement. Tu vois, puisque Red Bull, moi, je pense que... On l'a déjà dit dans cette émission. Oui. Ici même. Red Bull, je pense qu'ils ont étudié, avec le dépassement de budget, malgré l'amende qu'ils ont payée, des choses pour cette voiture actuelle et celle de l'année prochaine. Puisque rien ne change vraiment jusqu'en 2026. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et oui, pourquoi pas? Bah, moi j'y crois. Hein. De toute façon, il l'avait dit. 4 millions Toto, d'euros. il a dit, Toto, il a fait. Ouais, Quand il a vu la pénalité, il fait bon bah. oui. Non, mais c'est ça qui est Ça vaut pas le impressionnant coup. qui a été... Voilà. ouais, C'est- Donc, tu veux acheter une boîte, je l'achète avec toi, ma femme. Ouais, ouais, Faut ouais. que tu fasses quelque chose. Et je suis très étonné que tu veuilles racheter Henkel Design. En tout Déjà. cas, la boîte de piston de Rémi, elle marche fonctionne quand bien. même, je peux te ça dire. marche. Seulement. C'est ce qui se Des dit. voitures, quand même. Non, mais c'est voilà, c'est comme ça. Voilà comment ça peut j'ai pas dit que ça fonctionnait comme ça. Comment ça peut fonctionner. Ouais, Oui. évidemment. Voilà. Tout de suite, l'e-sport. Eh oui, mon cher Fabien, nous allons parler d'e-sport et tu vas nous parler des champions olympiques. Ah bah oui. Eh, vive la France. L'Olympique e-sport week. Je me suis levé tôt. Non, j'ai regardé en replay. Mais quel tricheur! Ah, je crois que quel t'avais tricheur. commenté, moi. Ah non, on l'a pas commenté, j'aurais Mangano, voulu. Serrano et tout. J'ai envie de vous parler de cette image. Cette image, c'est Kylian qui nous fait. Je vais vous montrer le tour chrono de Kylian pour sa qualif, qui est d'une justesse précise. C'est pas la pole. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas la pole. Kylian se lance dans son tour de chrono. Le chrono de qualification s'arrête. Et donc, il doit relancer sa qualif. Donc, en fait, il est plus dans le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'il doit se relancer, se remettre en concentration. C'est très difficile. Il loupe la pole pour quelques centièmes de seconde. Et franchement, c'est impressionnant. Il a été magistral toute la semaine. Même Tom et Jimmy déjà le présentaient comme c'était l'homme à abattre pour la semaine et tout. Et franchement, il était très très bon. C'est sur un circuit donc qui est Deep Forest. Merci, de Gran Turismo qui a été développé pour le jeu, qui a été modifié pour Gran Turismo 7. Et donc, Oui, parce que je connaissais pas celui-là, moi. oui, il y a Avant, des il était pingles. beaucoup plus facile. Ah oui. Il était plus facile. Le double gauche, il était quand même pas facile. Hein. Ouais, mais là, moi, on a l'épingle, je l'aime pas. L'épingle, on était quand même bon. Impressionnant. On est avec la Toyota Gazoo Racing de
l'année dernière, je crois, la 2021, et la 2020 plutôt. Et donc voilà, il a réussi à se qualifier deuxième. Et la course alors Et la course alors, la course, La stratégie. La stratégie, les pneus, comme on le sait, hein, on le voit à chaque fois sur Gran Turismo, les pneus, c'est ce qui fait pratiquement toute la course. On a eu des stratégies très décalées avec un Serrano qui a tenté un seul arrêt avec médium dur. Tu l'as pris pour un jambon, celui-là. Non, à chaque fois, vous faites des vannes dans l'e-sport, non, mais non. je vais quitter ce plateau, là. Ouais, Serrano. Et là, on voit surtout... Rémi, t'es tranquille, non, il y en a de chaque côté, là. Tu vois, il reste 12 tours. On le voit, il reste même pas 12 tours, il reste 8 tours. Serrano, il est premier de la course parce qu'il a tenté un seul arrêt. Derrière lui, il a Inostroza qui est deuxième, qui a tenté une stratégie inversée par rapport à Kylian. Ils se retrouvent tous les trois au dernier en même temps sur le tour numéro 34. Kylian, il revient, il a les pneus soft, ils ont 2 tours, ces pneus soft, il revient comme une balle. Et là, on va voir, ils vont se battre les trois pour la victoire. Et on voit justement Serrano qui va se décaler. Il va faire un peu obstacle sur Kylian sur la relance. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va reprendre l'aspiration justement sur Inostroza. Et on va avoir un dépassement magistral de Kylian qui va voir Serrano se décaler à droite. Et juste après, lui, il va tenter à gauche. Et Inostroza, il ne va pas savoir où défendre. Il va défendre sur la fin, sur les freins, sur Kylian. On le voit ici. Il défend sur Kylian. Et Kylian, il est obligé d'aller un peu le Tu toucher. connais Zonta, Ricardo Zonta, ça te dit Oui, quelque oui, chose Et voilà. Ouais, Et donc, voilà. là, il prend le lead. Et comme tu le vois, Inostroza est bloqué par Serrano qui, avec ses hards, il ne pouvait plus le suivre. Et, Ah bah ouais. et Kylian, il s'est envolé. Ah oui, il est en il a soft, fini là, ouais. avec... il a fini avec 5 secondes d'avance. Il Faut était être intouchable. solide, hein. Mentalement, faut être solide. Quand tu fais une stratégie inverse, pas Bah, facile, il hein. fallait être solide parce qu'il est parti avec les softs et Inostroza. C'est compliqué parce qu'il a le plein. Et Kylian, il a préféré partir avec les médiums et finir avec les softs, Oui. avec plus d'essence. Réservoir. Donc il s'est envolé. Jean-Louis. Oui, on a beaucoup brillé. Donne-moi le score que tu m'as donné tout à l'heure. Ah oui, on a Oh. beaucoup brillé. On a beaucoup brillé pendant cette semaine. On a remporté 4 titres olympiques des sports sur 10. Ah ouais. Alors, je l'ai noté, excusez-moi, mais en tennis, en motosport, en danse et 2 en, Ah, c'est cool. en voile. Donc, sur 10 médailles, on en prend 5. Et ça, c'est plutôt cool. Ah bah, Ça ne écoute, prépa pour ça Paris. le fait. 5 coupes sur 10. C'est pas mal. Ouais, bravo, c'est un beau score. C'est un très beau score. Et la suite, du coup, pour Kylian, c'est quoi? Bah, C'est la suite. Amsterdam. Alors la Voilà. suite, normalement, Ah. grâce à ça, je l'invite et il va monter avec Todd Ellis dans le sidecar. Ah ouais, d'accord. En attendant, il va être avec nous la semaine prochaine, c'est ça? Alors, alors, on m'a dit qu'il y avait un autre invité, donc on va s'arranger. Bon, il vient dans l'émission, il va ça, venir, c'est une mais certitude. On a 2 invités. Et on a Alors, Tristan Gomandi la semaine prochaine, voilà, on le dit. Et on aura Kylian. Voilà. Kylian, Bon, et ça. pour Kylian, il nous rejoint à Amsterdam avec Baptiste et Pour les Thomas genoux, pour du monde. représenter la France. Bien évidemment. Et voilà, ça va être magnifique. Bon, bah écoute, c'est magnifique tout ça. J'ai envie de vous dire, cette émission est pleine de surprises. On va vous faire des images, un de ces 4, où on va aller tester Ah oui. le scooter Yamaha électrique. Ah, très bien. On va essayer de pas se je mettre serais par ravi. terre, on va essayer de faire ça bien. Le Neos. Mais attends, parce que moi, j'ai jamais roulé en électrique. Hein. Ah. Ça va être une première. Aïe. Moi, j'ai toujours avec mon bon vieux moteur. Ah oui, non, mais c'est efficace l'électrique, attention. Hein. Là, en tout cas, ça va être cool. On mettra ça sur les réseaux. Mais petit teasing, c'est quoi? C'est le Neos, c'est ça? Exactement, le Neos qui est en vente depuis 2022 et il est assez intéressant. Alors en ville, hein, parce que la vitesse limite, il va me haïr. Ah non. 45 km/h. Obligé, c'est un équivalent 50. Non mais voilà, on est d'accord. Mais recharge en 4 heures pour 80% de batterie D'accord. et recharge en 8 heures pour 100% de batterie. Donc c'est assez efficace, batterie amovible. Donc Ça, c'est cool. Qui se met Très dans bien, le ma sous le fille, il y en siège. a un pour Non, non, pour mais faire son usage boulot. Dans citadin, Paris, c'est parfait. Voilà, dans Paris, c'est parfait. Vraiment bien. 98 kg, 90 sans batterie. Je croyais Et qu'il allait parler double- d'un jouet. Et double batterie amovible, c'est ce qu'on avait vu. Oui, c'est tout à fait. Là, du coup, ça te permet de. Parce que c'est vrai qu'une batterie, tu peux te dire, tiens, ça peut être un peu juste, mais moi, Ouais, ils l'ont ouais. pas vu. Et tu sais quoi? Parce que moi, je voulais le mettre. Je voulais faire la conversion avec mon scoot. Moi, je veux bien le tester avec voilà, Yamaha. On va le tester. On va le tester. On va le J'aimerais bien tester. qu'il soit là sur Mais le c'est- plateau. Mais il va Et il arrive. Il va Attention, venir. sacrée soirée, Jean-Pierre Foucault arrive. Non, mais ce que je veux dire, c'est con, mais bon, les scooters électriques, c'est pas besoin de faire 20 ans là-dessus. Le principe, vous le connaissez. Ce qui est cool, c'est souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est des batteries amovibles. Et moi, je voulais faire la conversion sur le mien. Je l'ai pas fait parce que je pouvais pas enlever la batterie amovible parce que c'est un peu con quand t'as tout le top case qui est rempli, que tu peux Oui. pas. T'es obligé d'aller sur les trucs dans la rue, c'est un peu chiant. Là, c'est pas le cas. D'ailleurs, justement, il y a des possibilités d'avoir du rangement aussi dans ce scooter électrique. Donc ça, c'est plutôt Un pas casque mal. jette. Pardon. Un casque jette. Ouais, exactement. Un petit casque, voilà, très sympathique. Et puis surtout, tu peux avoir aussi la possibilité de le lier avec ton téléphone, une petite application pour suivre Bon,
Voilà. Ouais, Là, les on avait dit infos. Non, mais c'est pas mal. Ouais, ouais. Dès que fait petit teasing, on Voilà. verra les images, on verra qui pilote le mieux, Ah. on verra qui se va le plus proche du bord des pneus. C'est lui. On verra si c'est toi le pilote, Rémi. Ça va frotter. Il va aller être sur l'angle. Ah ouais, Ah, j'espère bien. j'en suis sûr que tu vois, tu pourrais le mettre le genou par terre. C'est moi. Même Non, pas- on va essayer, on va y aller pas. tranquille. Allez pas m'abîmer mon Yamaha. Évidemment. Merci de nous avoir suivis en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine avec toute l'équipe. Et puis voilà, d'ici là, dosez bien. Et puis regardez tous les championnats parce qu'on aura encore un gros spectacle lundi prochain, 19h. Ciao à tous. Merci. Ciao. Ciao. Michelin. Motion for life.